Moi, j'étais pas le président, c'était Christophe Salingro qui était le président. Hélas, il est plus là, Christophe. Il est plus là, le président de Groenland. On le fait à nouveau. Bonjour les amis de Metal Guitar. Regardez, j'ai mon pote Kunz à côté. Et vous vous souvenez de Kunz? Il était le président de la Groenland. Mais il y avait qui? Il y avait les pingouins et ce genre de choses qui sont votés pour toi, Kunz? Parce que je pense qu'ils ne vont pas voter pour Donald Trump. Il a une sale tête, le monsieur. Hein. Mais déjà, mon petit Marco, j'étais pas le président de la Groenland, j'étais reporter au Groenland. Le président... Non, arrête, il confond Groenland et Groenland. Bon, il faut vite que t'enchaînes là, parce que tu dis n'importe quoi, Marco. Enchaîne vite, allez. Ok, on a le catalogue. Kunz, peux-tu nous parler un peu de ton catalogue que tu viens de m'amener? C'est pas vraiment un catalogue, mais c'est parce que j'ai voulu montrer ça à mes amis, parce que j'ai fait une vente aux enchères il y a quelques mois à Vichy. Alors les gens qui avaient... Mais alors, attends, les gens qui avaient l'habitude de mon personnage à Groenland, ils se sont dit, c'est pas possible, c'est un gag. Mais en fait, non. Parce qu'il y a souvent des ventes aux enchères à Vichy. Il y a une maison qui est spécialisée là-dedans. Et donc, j'ai fait une vente aux enchères, mais j'en ai vendu 53, mais il m'en reste encore 71. 53 guitares quand même, c'est beaucoup. Ouais, mais là, il m'en reste 71 en plus. Ah ouais. Et donc, cette guitare, ils vont être en dépôt-vente chez Metal Guitar. Ah bon? Ben, c'est génial, ça. Donc, parlez-nous de celle-ci, cette beauté. Alors, celle-ci, c'est une guitare qui a été faite dans les années 80 par un monsieur Bond qui était écossais. Et sur le projet, on va voir, c'est quand même un peu spécial comme guitare, il y a 3 personnes qui auraient plus ou moins participé à son élaboration. Alors, le guitariste de U2, The Edge, hein, je crois que... Il est connu pour cacher sa calvitie avec son bonnet, mec. Ah, mais ça m'étonne pas. Les années 80, mais il assume pas le pot. Non, mais il y a pire que lui, Slash avec son chapeau. Non, je pensais au chanteur Bono. Il m'énerve, j'ai envie de le taper. Bobo. Oui, Bono Bobo. Et donc, il y a lui qui aurait participé, et il y a aussi le guitariste de Rhythmic. Tu te souviens du nom du guitariste de Rhythmic? The Eurythmics. Ouais, le guitariste. Le guitariste, il y avait Annie Lennox. Annie Lennox, il chante. Non, c'est un guitariste. Guitariste. Lui, il aurait participé. Et puis Mick Jones, c'est bien. Il y a des fois, je confonds. C'est bien Mick Jones, le guitariste des Clash. Ah oui. Bon, ensuite, il a fait un groupe qui s'appelait BAD, Big Audio Dynamite. Que moi j'appelle Big Audio Dynamite parce que je ne sais pas parler anglais. Et lui, par contre, on peut le voir sur Internet, quand on voit des concerts de BAD, il joue sur cette guitare. Ah ouais. Ouais, il joue dessus. Et j'ai trouvé aussi une vidéo de Bitoun qui essaye aussi une guitare vite fait comme ça. Et c'est marrant parce qu'il parle de la Telecaster. J'ai l'impression alors qu'elle a 3 micros, mais je sais pas, pour lui c'est un petit peu une espèce de nouvelle Telecaster, je sais pas. Donc la même en télé, c'est ça? Non, c'est exactement la même, mais je sais pas, il fait référence à la Telecaster. Je pense qu'il veut plutôt dire que c'est pas la peine de s'emmerder alors que la Telecaster existe déjà. Je sais pas, je t'invite à aller voir cette vidéo. Tu marques Bond Electra Glide et tu trouves des vidéos. Leur Electra Glide pour une raison. Tu sais ce que ça veut dire glide en anglais? Glide, c'est glisser. Ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, la particularité de cette guitare, c'est qu'elle n'a pas de fret. Ah ouais. C'est un escalier. On voit ça. Ouais, tu vois, c'est un escalier. Ah ouais. Alors, ça n'apporte rien du tout. Tu veux, c'est une idée qui n'a aucune... qui ne sert à rien. Ah ouais. Et petite question, pourquoi t'as pas mis des cordes en nylon, mec? Déjà, elle est... En nylon? Bah oui, les trucs, tu sais, déjà ceux là, au filet plat, quoi. Mais ça marche pas avec les micros électromagnétiques, mon petit Marco. Les cordes en nylon ne marchent pas. Non, mais les filets plats, déjà ceux là, comme ça. Ah, les filets plats, tu veux dire? Ouais. Bah oui, mais ça changerait quoi? Ah, comme ça? Oui, comme ça serait encore plus Electra-Glide, c'est ça que tu veux dire? Oui. Bon, non, mais je pense pas que... Non, mais de toute façon, alors toi, tu verras en l'essayant, justement, puisque tu vas la jouer, tu pourras dire après les sensations qu'il y a sur ce manche par rapport à un manche avec des frettes.
Ah ouais, Hein? ça m'intrigue ton truc. Hein. Ouais. Et autrement, les réglages sont plus ou moins numériques. À l'intérieur, il y a plein d'électronique, c'est hyper compliqué. Et ici, tu vois, ici, si tu la prends, la guitare, tu te rends compte que tu as un petit, un petit écran en LED. Ouais, on dirait le truc de Retour dans le futur. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, regarde, l'allure un peu, ça ressemble un peu à la voiture. C'est un peu, tu sais, il y a beaucoup d'angles. Il n'était pas comme ça. Hein. Ah si, la DeLorean, regarde ça, ça fait DeLorean, ça. Ouais. Alors ici, regarde, tu as 3 boutons. Tu as ici, t'appuies pour avoir les réglages du bouton manche. Ici, t'appuies pour avoir le réglage du micro au milieu. Et ici, pour avoir les réglages du micro chevalet. Ah ouais. Et ici, tu peux avoir, quand tu appuies, tu as hors phase. Si tu désappuies, tu as en phase. Ok. Hein, les 2 micros, là, les 2 premiers en phase ou hors phase. Ici, en phase ou hors phase. Quant à ces micros, par contre, ces boutons, tu remarques d'ailleurs que c'est pas du tout des potards. Hein. C'est des trucs, t'appuies, ici, regarde, t'appuies. Ok. Et ça bouge. Ah ouais, je vois. Voilà. Je vois. Là, tu as le volume, là, tu as la tonalité, et je crois que là, c'est une deuxième tonalité. C'est un petit peu comme les strats, en fait, tu vois. Ah ouais. Alors ici, on va jouer que sur le premier micro, je crois. On va jouer. Ouais, bah oui. Normalement, les autres, Ouais, on va jouer que sur le premier. servir. Et donc, c'est quoi le matériel de ça, Kunz? Écoute, je crois que... Non, ouais, mais c'est pas du plastique. Je crois que c'est des espèces de carbone, une matière synthétique. Ouais. Beau, Une matière synthétique. Regarde, ça nous rappelle un peu les Aristides, n'est-ce pas? Une espèce de composite. Ouais, et c'est pareil, hein, d'ailleurs, la touche. Alors, tu sais que la touche, on peut la dévisser. Ah ouais. Oui, en dessous des repères. Tu enlèves tous les repères, tu as des petites vis, tu dévisses et tu changes la touche. Ah ouais. C'est très bizarre. Hein. Et comme ça, tu peux avoir une autre touche. Tu peux avoir... Style fretless, par exemple. Presque une fretless, ou même tu pourrais peut-être même à la limite mettre une touche normale, quoi. Ah ouais. Finalement, sauf que... Mais comme ça, c'est beau, hein, ça fait un peu dragon, non? On dirait des séquelles, Oui, quoi. mais oui, c'est vrai. C'est beau, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Bah, on va voir qu'est-ce que ça donne, ton truc, hein. Ben, c'est-à-dire, on va voir qu'est-ce que ça donne dans le style de musique que t'aimes, toi, en plus. Écoute, Metal Guitar, c'est pour envoyer la sauce, mec. Voilà, c'est ça. Alors, Alors, on jouait de la musique du dentiste, des ascenseurs. et encore moins d'ascenseur de dentiste. Ah, ça ah ouais. Alors là, on va voir, et après, tu nous donnes ton avis quand même, Ok. par rapport à ce type de jeu, quoi. Et c'est parti. D'accord. Allez, vas-y, commence. On va la brûler. Bah, c'est pas mal ton truc, hein. Mais ça, c'est spécial, franchement, hein. Ouais, alors justement, ouais, c'est quoi qu'est-ce que tu ressens par rapport à... Alors, au niveau du son, déjà. Bah, on dirait que t'as quelque chose de single coil à donf. Ouais. Et je trouve que par rapport à une guitare comme ça, avec une spec comme ça, bah quand même tu peux faire quelque chose, hein. Tu peux faire du tchan-tchan-tchan, hein. Ouais, c'est ça, ça fait quand même, moi je trouve que dans ce style de musique, ça peut fonctionner. Bah oui, après, si tu mets ça dans un blues de luxe, ça peut sonner aussi, hein, non? Ça peut être très... C'est-à-dire plus classique, dans un rock plus classique, tu veux dire, oui. Par contre, alors au niveau, donc, ouais, c'est relativement polyvalent dans le son. Ouais, Bon. Moi je trouve que c'est pas mal. Bon, par contre, alors, le fait qu'il n'y ait pas de fret. Bah c'est chelou. Parce Ouais. que déjà et tu vois, tu as l'impression de monter tu sais, comme un escalator. C'est-à-dire, je sais pas, c'est une sensation assez étrange. Une sensation étrange. Mais tu perds, cool, hein. mais tu perds pas complètement tes repères. Non. Là, on sent pas que tu perdais les repères, quoi. Non. Simplement, c'est juste une impression effectivement différente. Oui. Mais on peut se demander pourquoi
Il a eu cette idée parce que finalement, ça ne fait que ça. Ça ne fait qu'avoir un aspect bizarre quand tu joues, quoi. Mais ça apporte rien. Monsieur Bond. Ouais. Ça apporte rien. Ouais. Il s'est cru pour James Bond. Ouais. Et là, avec les petits chiffres, si tu mets 0, tu peux arriver. Regarde, 0, 0, 0, 0, et voilà, 007 compte. Tu vois? Ah, tu peux faire. Et tu peux faire 007, t'as raison. Ah, oui. Alors par contre, au niveau des réglages, ça je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'effectivement, t'as tout sur le petit écran. Moi, par exemple, j'ai une Gibson Jimmy Page, la première version des Les Paul qu'ils avaient fait chez Gibson, où tu as 24 possibilités avec des push-pull et plus le switch, tu sais. Ah, mais oui. le problème, quand tu es sur scène, tu sais plus où t'en es, quoi. Là, tu sais vraiment. Tu vois quand c'est allumé, quand tu vois le niveau, tu vois tout. Tu vois tout sur le petit écran. Ça, c'est le seul truc, le seul vrai avantage qu'on a sur une guitare qui permet d'avoir du phase et hors phase, et 3 micros. Tu peux avoir les 3 micros en même temps. Enfin, tu vois. Bon, ça, c'est le seul avantage. Je trouve que, comme tu as dit, tu as pas mal de possibilités. Oui, c'est ça. Surtout pour avoir d'autres sons, quoi. C'est pas mal. Donc ça, c'est pas mal. Et on va inviter notre public à regarder ton super catalogue conscient pour qu'on puisse faire notre test de notre belle guitare, quoi. Bah ouais, si tu veux. Et déjà, on va mettre ton catalogue sur le site, histoire que les gens puissent avoir des repères par rapport aux guitares que tu nous proposes. Ben, ça, t'es très gentil de ta part, Marco. Bah oui. Voilà. Merci.